Une histoire du soir pour adultes sur 3 générations. Bonjour à tous, c'est votre vieille amie AYE. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur à la bibliothèque. Il se faisait particulièrement remarquer dans la section jeunesse. Cela m'a rappelé un étudiant de 50 ans à l'université. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Découvrons ensemble Larry Crowne. En 2011, à Los Angeles, il y avait un supermarché Humart. Larry, l'employé de l'année, était toujours le premier à arriver au travail. Il met toujours les déchets dans la poubelle. Même si ce n'est pas son secteur de travail, Larry aide aussi ses collègues à ranger les étagères. Il traite chaleureusement toutes les personnes qu'il rencontre dans la journée. Sourire au travail, sourire dans la vie. Mais ce vendredi-là, alors qu'il s'apprêtait à quitter le travail, Larry allait recevoir la deuxième pire nouvelle de sa vie. La première pire nouvelle, bien sûr, c'est que sa femme a demandé le divorce. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que la direction du supermarché veut le licencier. Larry travaille au supermarché depuis plus de 20 ans. Même le patron reconnaît que Larry est un employé précieux. Mais simplement parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires. La direction veut maintenant le renvoyer pour manque de diplôme. Oui, un manque de diplôme, pas d'université. C'est ce que Larry voit chez ses collègues. Larry regarde ses collègues. Les uns après les autres, ils sont promus. Mais lui reste toujours un employé de première ligne. Et il risque même d'être licencié. Mais Larry ne se plaint pas. Il supplie juste son patron de le garder. Je n'ai vraiment plus d'argent. Et j'ai encore un prêt immobilier à rembourser. Et des factures à payer. Malheureusement, ces supplications n'ont rien changé. Larry a quand même fini par rejoindre les rangs des chômeurs. Juste avant d'entrer dans le bureau. Il pensait qu'il allait être récompensé. Pour son excellent travail. Mais à sa grande surprise, il a reçu une notification de licenciement. Larry n'a eu d'autre choix que de rentrer chez lui, dans une maison vide. Seul dans l'obscurité, il faisait face à l'incertitude du chômage. Il a rangé l'uniforme de supermarché qu'il avait gardé précieusement pendant des années. Puis il a commencé à passer des appels pour chercher un emploi, encore et encore. Mais aucun poste n'était disponible. Heureusement, malgré les nombreux refus, Larry, il ne s'est pas laissé abattre par les échecs successifs. Il a repris courage, et a repassé ses vêtements. Puis il est allé de porte en porte dans la rue, pour voir si des magasins embauchaient des vendeurs. Mais l'économie ne demande pas seulement des efforts. Larry n'a toujours pas trouvé de travail. Les avis de recouvrement de la banque sont arrivés. Il devait soit continuer à payer son hypothèque, soit attendre que la maison soit mise aux enchères. Toute une vie d'efforts pour Larry se résume à une maison et une voiture. Il ne veut évidemment pas abandonner. Il a donc dû vendre tous ses meubles et appareils électroménagers au marché de l'occasion. Le propriétaire du marché, Rama, est une vieille connaissance de Larry. Rama, qui a grandi dans un bidonville, dit à Larry que ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait d'études qu'il a été licencié. Lorsqu'une entreprise réduit ses effectifs, elle trouve toujours toutes sortes de raisons. Mais lire plus de livres et recevoir plus d'éducation aide vraiment dans la vie. Larry a donc pris la brochure du collège communautaire. Il a visité le collège communautaire local de Dongu. Larry était complètement perdu lorsqu'il s'est inscrit pour choisir une spécialité. Heureusement, le directeur des études est venu à temps pour le guider, puisque Larry a été pompier dans la marine pendant 20 ans. Il a recommandé des cours de restauration pour les nouveaux étudiants. Mais Larry en avait assez de la cuisine. Son plus grand souci maintenant, c'est le chômage. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il y avait des licenciements partout. Le directeur, en entendant cela, a eu l'idée de recommander à Larry de suivre des cours d'économie, en les combinant avec un cours d'expression orale appelé art du langage. Ainsi, lors de son prochain entretien d'embauche, il pourra s'exprimer avec confiance devant des inconnus. Larry a accepté le conseil, mais après avoir payé les frais de scolarité, il ne lui restait même plus d'argent pour faire le plein de sa voiture. Regardez comme faire le plein d'une moto coûte si peu cher à côté. Larry, en difficulté financière, décide de ne plus conduire. Avec les $200 qu'il lui restaient, il a acheté une moto d'occasion. Il a également vendu quelques appareils électroménagers chez lui. Il a enfin réussi à économiser un peu d'argent pour tenir jusqu'au jour de la rentrée. It's GOT Power. Larry était ravi pour son premier jour de cours. C'était la première fois de sa vie qu'il allait à l'université. Ses jeunes camarades, en voyant Larry, 50 ans, étaient impressionnés par son enthousiasme et sa détermination. Il est également prêt à rencontrer ce nouvel ami. Mais Larry ne sait pas que le premier professeur qu'il va rencontrer, Monsieur Massey, n'est pas une personne positive et enjouée. Massey doit prendre des médicaments tous les jours pour se motiver à aller travailler, car il a le sentiment que ses cours de discours
n'ont absolument changé la vie d'aucun étudiant. Tout le monde reste assis en classe à jouer sur son téléphone. À la fin du semestre, personne ne vient même en cours. Son travail n'a aucun sens. Chaque jour, il se ment à lui-même et aux élèves. Avant chaque cours, Maxime vérifie même s'il y a au moins 10 étudiants dans la salle. Aujourd'hui, il n'y en avait que 9 dans la classe. Pas assez pour ouvrir un cours. Maxime cache sa déception. Il se console en se disant que c'est une bonne chose. Au moins, son travail sera un peu plus tranquille. Mais un étudiant d'âge moyen, pressé, entre soudainement. Pour atteindre 10 élèves dans la classe. Voici Larry, le sauveur du cours d'éloquence. Marcy a confirmé que le cours pouvait rapporter des crédits. Elle monta alors mollement sur l'estrade. Et écrivit maladroitement le mot préoccupation sur ses notes. Si les élèves ne se soucient pas de ce cours, Marcy se soucie encore moins de ce qu'ils apprennent. Si quelqu'un décide de sécher les cours tous les jours, autant qu'ils partent tout de suite. Mais aujourd'hui, Marcy a eu un peu de chance. Après avoir crié sur les étudiants, personne n'a choisi de partir, sauf un étudiant qui ne savait même pas prononcer le nom du professeur, et qui parlait ouvertement au téléphone en classe. Marcy s'est approchée et a demandé à l'étudiant de raccrocher. Son regard a laissé une impression profonde sur Larry. Après son cours de discours, Larry s'est précipité vers l'amphithéâtre d'économie, où il a retrouvé son nouvel ami Tali. Et a rencontré le professeur venu du Japon. « Professeur, je voulais raconter 2 blagues pour détendre l'atmosphère. Mais tout le monde ici est au chômage, alors personne ne peut rire. » Marcy, passionnée de littérature, voulait aussi donner un bon cours aux étudiants en lettres. Mais il n'y avait que 4 étudiants dans la classe, ce qui ne répondait pas aux exigences minimales de l'université. Elle a donc dû rentrer plus tôt. Le mari de Marcy, Dean, ne savait pas encore que sa femme rentrait plus tôt à la maison. Son manque de sérieux a été découvert par sa femme, mais Marcy comprend très bien que son mari au chômage passe ses journées devant l'ordinateur, faisant semblant d'être un écrivain en ligne acharné, mais sans gagner un centime pour la maison. Marcy ne peut que noyer son chagrin dans l'alcool en rentrant chez elle. Mais Dean ne veut pas être méprisé par sa femme. Il insiste. Marcy fait simplement face à des étudiants peu sérieux chaque jour, ce qui le rend frustré. Elle ne faisait que déverser sa rancune sur son mari en rentrant à la maison. Dean a fini par dire à sa femme à haute voix: « Je ne suis qu'une personne ordinaire et imparfaite. » Peut-être que Marcy devait admettre que lui, qui venait chaque jour enseigner à l'école, avait effectivement rencontré de nombreuses personnes ordinaires et imparfaites. Mais son mari avait tout de même tort, car elle ne se mettait pas en colère ni ne se sentait déçue, à cause de l'imperfection de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est Larry, un étudiant, qui a pris la parole sur scène. N'a pas vraiment le don de la parole, mais Max a quand même vu le sérieux de Larry. Et son côté terrax en grave terre. Il présentait du pain perdu. Et pendant ce temps, il n'a pas réussi à sortir de blagues, et à ennuyer ses camarades. Mais il s'efforçait de pratiquer son discours. Cette attitude positive face aux problèmes est celle de la plupart des gens imparfaits ordinaires, ce qui manque vraiment. Larry comprend aussi qu'il est ordinaire. C'est pourquoi il écoute attentivement chaque cours d'économie, pour enrichir ses connaissances. Mais à chaque fois qu'il reçoit un SMS de Tali, il salue chaleureusement ses amis. Cependant, cela peut facilement lui valoir une confiscation de son téléphone par le professeur. Heureusement, la chaleur et la gentillesse de Larry ont porté leurs fruits. Tali s'est lié d'amitié avec cet homme né dans les années 50. Larry est en réalité une personne ouverte d'esprit, à part son habitude de rentrer sa chemise dans sa ceinture. Il est comme les jeunes à bien des égards. Larry a appris à claquer des doigts, juste pour rejoindre un gang de motards. Les jeunes adorent ce tonton amusant. Larry profite de chaque occasion pour faire de la moto avec eux. Vendait la tristesse qu'il ressentait à cause de son chômage précédent. C'est beaucoup atténué grâce à la compagnie de ses amis. C'est assez étrange. Bien que je n'ai pas perdu mon travail auparavant, je n'avais jamais ressenti une telle joie d'être suivi par tout le monde. Larry, pour remercier ses amis, leur a fait découvrir un excellent restaurant de vétérans. Il s'est soudainement rappelé qu'on pouvait acheter des livres d'occasion au marché aux puces. Alors, il a emmené en masse les étudiants de l'université communautaire pour visiter le marché aux puces de Rama. Mais dès que les amis sont entrés dans le centre commercial, tous ont commencé à choisir ce qu'ils voulaient acheter. Seul Larry est vraiment rentré chez lui pour réviser ses cours. Tali a décidé de rendre visite à Larry en passant. À ses yeux, cette maison semblait morne. La coiffure de Larry était aussi démodée. Les amis ont décidé de se joindre à la grande corvée, tout en donnant à Larry une nouvelle coiffure. Ils ont réorganisé la maison de Larry selon les principes du Feng Shui.
La maison de Larry a été transformée. Avec sa nouvelle coiffure, il est devenu plus énergique. La vie de Larry s'améliore peu à peu grâce à l'amitié. Un petit peu chaque jour. Bien que Larry ne conduise plus sa voiture pour sortir, il continue à sourire chaleureusement, aux passants comme avant. Ce que Larry attend le plus chaque jour, c'est de croiser Madame Massy sur le chemin, même s'ils doivent se voir ensuite en classe. Larry apprécie chaque occasion de la saluer. Il a entendu dire que le GPS de la voiture du professeur, toujours en train de faire du bruit. Larry a immédiatement commencé à modifier les paramètres sonores, ce qui a laissé une impression profonde de Larry enthousiaste. Elle et son mari s'étaient plaints du GPS plusieurs fois, mais il n'avait jamais été réparé. Larry a joyeusement accepté les remerciements du professeur. Puis il a ouvert la voie pour Marge, heureux d'aller à l'école. Marge ne s'attendait pas à ce qu'un élève aime autant les cours. Aujourd'hui, elle a donné son cours avec beaucoup plus de sérieux que d'habitude. Pendant un discours, il ne faut pas fixer un seul spectateur, sinon cela pourrait le mettre mal à l'aise. Larry, en entendant cela, réalise qu'il n'a cessé de regarder la belle enseignante en souriant bêtement. Il s'empresse de reprendre une expression normale. Bien qu'Harry soit enthousiaste et attentif, l'enseignante est tout de même mariée. Peu importe combien il l'aime, il ne violera jamais ses principes moraux. S'immiscer dans le mariage de Maxime. Mais l'intégrité de Larry ne signifie pas qu'il cède. Si jamais, Lily n'aime pas qu'il rentre toujours sa chemise dans son pantalon, Larry est prêt à apprendre à mieux s'habiller. Mais leurs petits gestes ont été remarqués par le professeur. Et Larry a eu la malchance d'être interrogé en classe. Mais grâce à son assiduité, il a donné la bonne réponse. À part son habitude de toujours regarder ses SMS. Le professeur est très satisfait de la performance de Larry en classe. Et Larry ne fait pas que progresser dans ses études, avec l'aide de Tally. Son goût vestimentaire s'améliore également. Mais parfois, Larry change de vêtements trop précipitamment. Sa tenue légère lorsqu'il est avec Tally rend toujours le petit ami de Tally jaloux. Heureusement, Larry est reconnu comme une bonne personne. Personne ne doute de ses intentions. Et en dehors des sorties avec ses amis, Larry passe tout son temps libre à étudier l'économie. Harry se contentait autrefois de se plaindre sans réfléchir que la situation économique était trop mauvaise, jusqu'à ce qu'il étudie l'économie, et comprenne enfin que la vague de faillites et de licenciements actuels n'est pas la faute de quelques individus. La crise économique est un problème auquel toute la société est confrontée, et un symptôme structurel du développement économique. Harry a compris la situation économique, et ne se blâme plus pour avoir perdu son emploi. Parfois, on rencontre des échecs, non pas parce qu'on n'est pas assez sérieux ou travailleur, mais face à des choses qu'on ne peut pas changer immédiatement. Il faut aussi tenir compte de ses actifs et passifs, pour prendre des décisions plus avisées dans la vie. Après avoir appris et réfléchi, Larry a finalement décidé de mettre à profit ses compétences, et de chercher un emploi comme cuisinier à temps partiel dans un restaurant. De cette façon, il a une source de revenus, tout en ayant du temps pour suivre des cours. Mais Larry, qui est très occupé, ne peut s'empêcher d'être en retard quelquefois. Je suis vraiment désolé, mais à propos de Zadoni et moi, il n'y a que 2 choses que vous pouvez faire en restant ici. Fumer dans le bâtiment. Et utiliser votre téléphone dans ma classe. Merci. Monsieur Massy ne se souciait pas auparavant de savoir quel étudiant n'était pas venu. Mais maintenant, dès que Larry n'apparaît pas en classe, il se sent déçu. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives dans la vie de Massy. Toujours plein d'enthousiasme. Larry, qui fait face à la vie avec optimisme, est l'homme qu'il admire le plus. C'est pourquoi, quand Massy découvre que Larry pose des questions en économie, mais n'assiste pas à son cours magistral, il se sent très déçu. Mais Massy, qui doit toujours parler, ne veut pas montrer qu'il tient à Larry. Il a dû feindre un ton de punition, en ordonnant à Larry de parler en premier au prochain cours. Tally, à côté, a compris ce qui se passait, parce que Monsieur Massy avait une attention particulière pour Larry. Mais l'affection de Massy pour Larry était encore enfouie au fond de son cœur. Jusqu'au lendemain, quand il a commencé à pleuvoir à Los Angeles. Je n'arrive pas à croire qu'il partage des bonbons avec une petite poupée au. Ah, oh, n'est-ce pas adorable? Marchie, assez contrarié, finit par admettre qu'il espérait en réalité que Larry reste célibataire. Et le goût de Larry pour les vêtements, de plus en plus raffiné, pousse Marchie à soupçonner l'étudiant d'avoir une relation avec quelqu'un. Furieux, il impose à Larry un discours sur le thème de la décoration intérieure, et il exige que l'étudiant prenne la parole, sans préparation, avant le début du cours à 8 heures. C'était indéniablement une épreuve.
Mais elle n'a pas déstabilisé cet étudiant plein de ressources. Quand Larry parle de décoration intérieure, il pense à son bon ami Tali. Il a utilisé la théorie du Feng Shui pour arranger son salon et sa chambre. Demazy, en entendant que Larry a emmené une camarade chez lui, et qu'ils ont même passé du temps dans une chambre, ne pouvait vraiment plus écouter une seconde de plus. Plus Demazy écoutait, plus il était jaloux, et plus il se sentait mal. Il a décidé de sonner la fin plus tôt. Mais cette fois, son discours vivant a reçu l'approbation unanime des étudiants. Massy n'a trouvé aucune raison de critiquer Larry. Elle a donc décidé de laisser l'étudiant studieux tranquille. Larry est allé travailler comme cuisinier au restaurant dès la fin du cours. Face à l'amour potentiel dans son destin, il n'osait vraiment pas avouer ses sentiments à Massy. Heureusement, Tali était très triste pour Larry, et l'a aidé à changer pour des lunettes plus élégantes. Et peut-être que c'est le destin qui veut offrir une chance à Larry. Ce soir, Dean, le mari de Marcy, est de très mauvaise humeur. Il creuse encore plus le fossé émotionnel entre eux. Marcy en a assez de l'indifférence de Dean envers la famille, et de ses prétendus jours de travail. Dean, incapable de faire face à sa propre paresse, rejette la faute sur sa femme qui soutient la famille. Marcy ne supporte plus ses attaques personnelles, et décide enfin de mettre un terme à ce mariage qui n'existe plus que sur le papier. En réalité, elle était mécontente de son mari depuis longtemps, mais elle s'imaginait qu'un jour, il changerait d'avis. En y repensant maintenant, c'était une forme d'évasion. Massy comprend enfin aujourd'hui qu'en réalité, elle n'était pas prête à abandonner une relation qui n'était plus heureuse. C'était aussi une façon d'éviter d'affronter la vie. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle est si convaincue par son élève Larry. Et justement, Larry fait une balade à vélo avec ses amis en ce moment. En passant devant la station de bus de Massy, Tali amène Larry devant le professeur, pour jouer les entremetteurs pour ses deux âmes sœurs. Mais maintenant, Massy est de mauvaise humeur. Il ne veut pas être pris en pitié comme un perdant. Il décide tout simplement de rentrer chez lui à pied et l'eau shoes. Tu as remarqué mes chaussures. Son attention envers la relation entre l'élève et la camarade s'est réduite de moitié. Il monte sur la moto de Larry. Larry, qui a réussi à déposer le professeur, a fait preuve de beaucoup de tact, pour garantir la sécurité sur la route, et pour passer un moment avec le cirque. Il conduisait sa moto très lentement. Marty a également été témoin de l'arrestation de Dean par la police pour conduite en état d'ivresse. Cela l'a beaucoup amusé. Il plaisantait avec Larry sur le fait que Dean l'avait bien mérité. De bonne humeur, ils sont rentrés jusqu'à la porte de la maison. Larry n'a pris les clés dans le parterre de fleurs qu'à ce moment-là. Après avoir aidé le professeur à ouvrir la porte de chez lui, il s'est rendu compte que Maxime était aussi ivre ce soir. Mais il ne voulait pas profiter de la situation. Il refusait d'avancer dans leur relation alors que la dame était confuse. Quand Maxime a saisi le code de la porte, il a choisi de se tourner pour ne pas regarder. Maxime a remarqué la retenue et la courtoisie de Larry. Mais il ne voulait pas que l'histoire de ce soir s'arrête là. Après tout, son mariage était déjà terminé. Maxime voulait juste complimenter Larry sur son parfum agréable, et exprime ses sentiments envers l'étudiant. Les deux finissent par s'embrasser avec bonheur. Marcy est ravie de cette surprise amoureuse, et déclare qu'elle veut que Larry reste pour la nuit. Mais Larry insiste pour que Marcy reste calme. Les adultes ne devraient pas prendre de décisions importantes quand ils sont ivres. Puis il ferme la porte. Marcy n'en revient pas. Du témoignage de l'assistant de Shakespeare. Un homme de bien existe vraiment dans la réalité. Maxi a enfin vu le côté adorable et vivant de Larry. Il aime de plus en plus cet homme. Mais plus tard, quand Maxi a retrouvé ses esprits, il a dû admettre que le conseil de Larry d'attendre d'être sobre pour prendre une décision était très sage. Il n'aime pas Larry. C'est juste qu'ils sont encore dans une relation maître-élève. Si ce qui s'est passé entre eux la nuit dernière se sait, Maxi ne perdra pas seulement sa réputation, et perdre son emploi. Mais il ne peut que conseiller à Larry d'oublier la passion d'hier soir. Harry comprend bien sûr combien il est regrettable de perdre un travail qu'on aime. C'est vraiment dommage. Il promet de ne pas laisser de messages inappropriés, puis décide d'utiliser les connaissances surprenantes qu'il a acquises pour faire face sereinement à sa situation d'endettement, et ne plus aspirer à une vie qui ne lui appartient pas. Harry sort les documents d'achat de la maison, tout organisé, puis se rendre à la banque, pour annoncer qu'il renonce à l'achat de la maison à crédit. En termes académiques, cela s'appelle une liquidation stratégique, selon Larry. C'est simplement vivre seul,
Renoncer à un grand manoir qu'il ne peut pas se permettre. Laisser la banque vendre la maison pour rembourser les dettes, et ainsi se libérer de ce lourd fardeau financier. Mais en fait, il ne voulait pas ça. Au début, quand il s'est marié avec son ex-femme et a acheté la maison, il rêvait que ses enfants grandiraient dans ce quartier. Mais plus tard, Larry n'a pas eu d'enfant. Après le divorce de sa femme, il vivait seul dans une seule pièce. Maintenant, face à la crise économique, déménager est en fait un choix judicieux. Comme l'a dit son vieil ami Rama, Ray est en bonne santé maintenant, et n'a aucune dette. En fait, la vie peut encore offrir un avenir radieux. Rama, qui a grandi en pleurant constamment, a compris très tôt une chose. Que la vie d'une personne est en réalité un jeu du destin, quelque chose d'imprévisible. Tu pensais avoir acheté une maison, une voiture, posséder des choses précieuses à soi. Signifie que cette vie n'a pas été vécue en vain. La seule richesse éternelle dans la vie est en réalité une seule chose. Ce sont les personnes qui partagent avec toi un amour mutuel. Ray Kingba était plongé dans ses pensées. Il avait effectivement quelqu'un qu'il aimait. C'était le professeur Mazi, avec qui il ne pouvait être. Mazi pensait souvent à Larry également. Sa maison n'était désormais plus habitée que par lui seul. Mazi attendait aussi avec impatience. Vivre avec Larry, toujours positif et rayonnant, aide à traverser les jours sombres et déprimants de la vie. Et ce semestre est passé très vite. En un clin d'œil, on est déjà à l'étape des révisions pour les examens finaux. Au départ, Max voulait que Larry parle de l'écrivain irlandais George Bernard Shaw, mais il craignait que le sujet soit trop difficile. Il a donc décidé que Larry parlerait simplement de géographie. Mais Max ignorait que Larry n'avait pas oublié que le professeur aimait la littérature. Elle ne voulait pas non plus abandonner le sujet de discours choisi par le professeur. C'est seulement après avoir croisé Tally par hasard au bureau que Cassie a compris que Larry avait toujours été célibataire. Larry n'a jamais partagé l'expérience de raccompagner le professeur chez lui ce jour-là, avec qui que ce soit autour de lui. Il est clair que Larry a toujours mené une vie active et positive. Après les cours, il ne sortait jamais boire un verre. Il travaillait toujours au restaurant de Frank. En entendant cela, Margie était secrètement ravie. On dirait que Larry pense encore à lui-même. Il traîne souvent au restaurant de Frank. Et cet échange d'informations entre Tally et Marcy laisse Larry avec des énigmes sans fin. Harry sait seulement que Tally a soudainement arrêté de venir en cours. Mais il ne sait pas que son amie évite Marcy par jalousie. Elle a choisi de l'éviter exprès. Quant au professeur d'économie qui aime toujours faire des blagues en classe, il ne peut plus le supporter depuis longtemps. Il a déjà acquis les connaissances qu'il voulait, et a ouvert une boutique de vêtements avec son petit ami. Après les cours, Harry a spécialement rendu visite à Tally. Tally, ravie de la visite de son ami, a offert à son ami une nouvelle montre, en souhaitant à Larry de réussir son prochain rendez-vous avec Mazie. Tally a également montré à son ami son nouveau tatouage. Il paraît que ces deux caractères signifient courage. Mais Larry est un ami honnête. C'est aussi un chef qui comprend la cuisine chinoise. Il a dû avouer que ZIQNG de curry signifie sauce soja. Mais il n'a pas accepté les bénédictions de ses amis. Avec courage, il cherche une nouvelle vie. Harry est retourné à la vie d'adulte. Il travaille avec assiduité, tout en révisant pour ses examens de fin de semestre à l'université. Il étudie souvent jusqu'à tard dans la nuit. Puis il prend son vélo, passant devant l'endroit où il a travaillé dur pendant la moitié de sa vie. Mais cette maison n'a pas échappé à son destin d'être mise aux enchères. Il s'arrête ici pour observer. Il réfléchit longuement. Il se remémore sa vie passée, stable ou familière. Il se souvient de ses rêves de classe moyenne dans cette maison. Des rêves brisés. Mais il ne se laisse pas emprisonner par les regrets du passé. Il nettoie à fond cette vieille maison mise aux enchères, ainsi que son cœur chargé de regrets. Tout est balayé et purifié. Le jour où Ray déménage officiellement, ses camarades de l'université communautaire et les voisins du quartier sont venus l'aider. Rama a promis à Ray qu'il vendrait ses vieux meubles à quelqu'un qui en aurait besoin. Mais à ce moment précis, une scène incroyable s'est produite. Un livreur de pizza est arrivé en BMW, et il s'est avéré que cette personne était justement l'ancien supérieur de Ray au supermarché. Larry regarde un ancien collègue du supermarché, également licencié. Le médecin chinois est convaincu que même ceux qui ont fait des études supérieures ne peuvent échapper à la crise économique. Bien qu'il ne soit pas riche, il offre tout de même un peu. Larry, généreux et bienveillant, c'est ce que signifie perdre son emploi. Grâce à l'apprentissage et aux efforts personnels, il a surmonté sa douleur. Il espère que les autres pourront en faire autant. Et si quelqu'un demande à Larry aujourd'hui, quelle est sa plus grande richesse? Larry ne parlera plus de maison ou de voiture. Sa plus grande richesse, c'est en réalité la bonté qu'il a cultivée toute sa vie.
et les amis précieux qu'il a gagnés grâce à son optimisme et sa positivité. Ses bons compagnons, mais surtout, le véritable trésor, ce sont ceux qui tendent la main dans les moments cruciaux. Aujourd'hui, Marcy a appris que Larry allait déménager, et elle a également finalisé son divorce. Tout comme Larry, Mathieu dit également adieu à son ancienne vie habituelle. Il voulait noyer son chagrin dans l'alcool, mais Larry ne boit pas. Il voulait aussi corriger ses défauts, et ses amis avaient raison. Quelle femme n'a pas affronté les épreuves de la vie? Autant commander une bonne pizza, et retrouver le sourire. Mathieu, tout comme ses élèves, a laissé un pourboire au livreur. Transmettre de la bienveillance. Massy est allé à l'école aujourd'hui en portant toujours des talons hauts. Harry est en route pour son examen, et il continue de jeter les déchets de la rue dans la poubelle. Il continue de garder les secrets des dames, et d'ouvrir la porte pour les professeurs comme un gentleman. Massy a enfin retrouvé sa passion d'antan. Et encourage chaleureusement les élèves à bien faire avant l'examen. Et les efforts finissent toujours par payer. L'élève qui était autrefois nerveux de parler en public. Les élèves qui autrefois se trompaient même sur le nom de leur professeur, sont désormais capables de s'exprimer avec assurance lors de leur discours. Mathieu est profondément fier de ses élèves. Ses cours ne sont plus inutiles, mais apportent une véritable aide aux élèves, pour affronter leur vie future. Celui qui a le mieux compris le sens de l'éducation est bien sûr Larry, le dernier à prendre la parole. Aujourd'hui, Larry parlera de Bernard Shaw, et abordera également des notions de géographie. Il a dit à tout le monde que j'avais été marin, et que j'avais navigué sur des navires de guerre, à travers les continents et les océans. La première fois que j'ai traversé l'équateur, j'étais tellement excité que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Jusqu'à ma retraite, j'avais fait le tour de la Terre 5 fois. Mais peu importe combien de merveilles j'ai vues. Aujourd'hui, pouvoir être ici et partager avec vous, c'est grâce aux cours de prise de parole en public que j'ai suivis. D'Aygre a dit cela. Il regarda Yann Mazie avec tendresse, et cita une célèbre phrase de l'écrivain irlandais George Bernard Shaw, avec une tête de crétin. On transforme l'enseignement en absurdité. On transforme la science en superstition. On transforme l'art en pédanterie. Voilà ce qu'est l'éducation universitaire. Larry conclut en disant que le fameux George Bernard Shaw avait sûrement aussi assisté à un cours magistral d'un bon professeur. À peine Harry avait-il fini de parler, que la classe éclata en applaudissements. Massy sourit également avec satisfaction. Et lors du dernier examen d'économie, Larry fut aussi le premier de la classe à terminer son devoir, que ce soit en économie ou en discours. Ses notes étaient toujours excellentes. Et pour féliciter son meilleur diplômé, Massy se rendit spécialement au restaurant Franck. Please call me, merci, I'm not your teacher anymore. Bouh. À moins que tu ne te sois inscrit pour le prochain semestre. Larry, tu es un excellent étudiant. Je ne suis pas une note facile. Tu es un excellent professeur. Mais en tant que chef dévoué, il faut d'abord retourner en cuisine, pour préparer de délicieux plats pour tout le monde. Harry fait comprendre à Max d'un regard que notre histoire n'est pas encore terminée. Notre histoire d'amour est sur le point de commencer, mais pour une raison inconnue. À la fin des vacances de cette année scolaire, alors que les élèves s'inscrivaient à davantage de cours universitaires, Barry a soudainement disparu. Il n'apparaissait plus que dans le cours d'économie avancée. Dans les cours de littérature et de langue de Marcy, on ne voyait plus cette silhouette tant attendue. Cette année encore, il n'y avait que 9 étudiants. Marcy espérait tant que Larry entre à nouveau dans la classe. Quand ce cours qu'il aime tant peut continuer. Mais parmi les élèves de 2e année qui arrivent en classe, Larry reste introuvable. Un seul étudiant a dit à Marcy que Larry avait déjà mentionné que son cours avait changé sa vie. Ce n'est qu'après le cours que Marcy a laissé transparaître sa déception. Sa tenue soigneusement choisie semblait mal tomber. Mais juste après être retourné à son bureau, un message est apparu soudainement à côté de son bureau. Quelqu'un a invité Maxime à manger du pain perdu français, et il a laissé une adresse. Maxime, en la voyant, s'est réjoui. Il a compris que c'était l'adresse de la nouvelle maison de Larry. Larry n'est plus seul maintenant. Il habite juste au-dessus de son meilleur ami. L'appartement ici n'est pas très grand, mais c'est tout de même un endroit agréable. Et voilà pour cet accord. Larry remet la clé de la porte dans le pot de fleurs, attendant son amour depuis longtemps. Tu as dit à Lala que mon cours avait changé ta vie. Larry n'est plus un étudiant de cirque. Il peut enfin oser embrasser cette relation avec passion. La vie de Larry n'est pas limitée par la taille de la maison, mais s'élargit et s'illumine grâce à la chaleur de l'amour et de l'amitié.
Larry Crowne est une comédie américaine sortie en 2011. Le film est réalisé et interprété par le célèbre acteur américain Tom Hanks. Il raconte l'histoire d'un homme d'âge moyen, qui, après avoir perdu son emploi à cause de la crise économique, s'inscrit à l'université communautaire et retrouve le bonheur grâce à l'éducation. Peut-être que certains se demanderont, même avec ses connaissances en économie, des questions et phénomènes similaires peuvent également être observés dans notre vie quotidienne. Peut-être avez-vous un ami qui n'a pas un diplôme exceptionnel, mais qui est devenu une personne prospère admirée par son entourage. Ou peut-être avez-vous un autre ami qui était un élève exemplaire loué par tous à l'école, mais dont la vie ultérieure n'a pas été sans difficulté. Cependant, je suis entièrement convaincu que, quel que soit le type de personne, on ne regrette jamais les connaissances que l'on acquiert, car le sens et l'objectif fondamental de l'éducation sont d'aider les gens à se connaître eux-mêmes, à développer leur potentiel, à élargir les possibilités de leur vie, et à poursuivre la vie qu'ils souhaitent. Larry, qui comprend l'économie, ne pourra peut-être pas inverser la crise économique, mais il pourra vivre de manière plus lucide, plus rationnelle. Vivre plus heureux dans les possibilités du destin. Si on pouvait recommencer, il entrerait sûrement encore dans le temple du savoir. Puissions-nous tous être aussi positifs et ensoleillés que Larry, trouver la véritable richesse de la vie. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui est terminée. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, avez-vous pensé à votre cours préféré à l'école? S'il y avait encore une chance, souhaiteriez-vous aller à l'université maintenant? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Bonne nuit, à la prochaine histoire.